Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube d'éveil et conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur l'habillement, surtout au niveau de la chaussure. Longtemps, nos ancêtres couraient et marchaient pieds nus, ce qui en fait qu'ils ont développé, n'est-ce pas, des pieds robustes, résistants à des terrains hostiles. Cependant, les chaussures modernes apportent confort et protection, mais elles vont affaiblir la musculature et la sensibilité de nos pieds. C'est dans ce contexte que je vous parlerai aujourd'hui des chaussures minimalistes. Les chaussures minimalistes se comportent comme une deuxième peau, souple, légère et discrète. Elles ne sont pas dotées de semelles épaisses et rigides, car les semelles épaisses et rigides ne sont pas adaptées à la flexibilité et à la sensibilité de nos pieds. Nous avons 5 critères pour reconnaître les chaussures minimalistes, à savoir la flexibilité, l'épaisseur de la semelle, le poids, le drop. Le drop, c'est la différence de hauteur entre le talon, n'est-ce pas, et l'avant-pied. Absence de technologie de stabilité. La flexibilité, la chaussure est très souple, c'est ce qui donne une capacité de se plier facilement dans l'axe d'avant-arrière et de se tordre latéralement sur les côtés. L'épaisseur de la semelle ne doit pas dépasser 2 à 8 millimètres. Elle doit être fine afin de réduire la distance entre le pied et le sol. Ce qui crée, n'est-ce pas, un contact direct entre le terrain au-delà de 8 millimètres d'épaisseur, on dira que la chaussure n'est pas minimaliste. Le poids, la chaussure doit être légère, elle va solliciter moins le corps pendant l'effort, réduire la fatigue, la sensation de pieds nus, accroître la sensation de pieds nus. La chaussure, une fois que le poids dépasse, n'est-ce pas, les 325 grammes, la chaussure n'est plus minimaliste. Le, le drop mesure la différence d'épaisseur entre le talon et les orteils. L'idéal du drop est 0. Absent des technologies de stabilité, la chaussure ne doit pas être dotée d'un dispositif de contrôle, ce qui permet au pied de se mouvoir facilement au sein de la chaussure en mobilisant, n'est-ce pas, les muscles stabilisateurs. Le choix de la chaussure, il faut clarifier, n'est-ce pas, votre usage principal en fonction de l'activité que vous menez, n'est-ce pas, vous allez faire le choix de votre chaussure minimaliste. Prenez en compte la morphologie de votre pied, vérifiez la pointure et prévoyez une marge pour ne pas comprimer, n'est-ce pas, les orteils. Décryptez l'indice minimaliste. L'indice est élevé entre 70 et 100, qui va donner une sensation de pieds nus. Au-delà des 90, la chaussure sera ultra légère et souple. Elle améliore, n'est-ce pas, la posture et reconnaître et nous reconnaître, n'est-ce pas, avec l'environnement. Nous devons l'utiliser, n'est-ce pas, pendant nos randonnées, pendant la course, les séances de salle, la marche quotidienne. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas d'activer la note de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Merci. Meilleure santé à vous. À la prochaine.